Bueno, Babain, Fernando Sáenz de Ugarte, il est le directeur de la compagnie Danzas, une compagnie qui a développé un projet qu'il va partager avec nous, un projet lié à un spectacle qui s'appelle le Zodiac, Oiseau. Et pour une dernière présentation, pour un dernier exposé, bon, je m'appelle Fernando, comme Iker a dit. Je vais parler d'un projet développé à l'intérieur de Mugalariac que nous avons développé chez Danzas. Nous avons élaboré ou développé, conçu un projet qui s'appelle le Zodiac, Oiseau. Et ce projet, dans ce projet, un élément essentiel était parler du patrimoine, de ce que nous avons, disséminer, parler de l'art qui existe, mais que parfois on ne voit pas. Au lieu de médiation, nous préférons parler d'écologie et de résilience. La médiation, elle est très importante, bien sûr. Ouais, on ne le questionne pas. Mais l'écologie, et puisque quelqu'un vient de parler des écosystèmes, quelqu'un disait que nous tous appartenons ou faisons partie de différents écosystèmes. Alors voilà pourquoi il est important de tisser des liens, de nous relier avec les différents membres à l'intérieur de cet écosystème, de parvenir à des accords. Et voilà exactement ce que nous voulions faire. Bon, là on peut le lire un petit peu mieux. Quelles étaient les pièces qui intégraient notre projet? Nous, on voulait utiliser une production et on ne voulait pas utiliser la danse comme concept ou comme un mouvement. Non, on voulait une production de danse. La danse a aussi une autre composante, c'est-à-dire nous-mêmes. Voilà pourquoi nous aussi, on voulait être une plateforme pour donner une opportunité à des jeunes danseurs à l'intérieur de Mugalariac pour qu'ils puissent s'intégrer dans notre écosystème. On voulait aussi voir quels étaient les modèles, les nouveaux modèles ou les nouvelles pratiques à instaurer ou à mettre en œuvre. Il y avait déjà certains antécédents. D'une part, il y avait déjà eu des approches de partenariat avec une ICASTAL, une école comme l'école Alice Mendy. Cela fait déjà 3 ans que nous développons une initiative très intéressante. Il y avait aussi déjà une production qui avait déjà eu lieu. Cette production a été présentée dans le festival de l'Ekeitio et ça s'appelait Zodiac, Oiseau. Et c'était, lié à l'univers de Mikel Laboa. Mikel Laboa est un chanteur basque. On a conçu une chorégraphie qui devait se passer, qui devait s'interpréter à la plage. Et l'intention était de tisser aussi des liens nouveaux. Alors voilà les précédents qui existaient déjà ou la base qui existait déjà. Alors on a commencé par voir quels étaient les autres membres à inclure qui étaient déjà dans l'écosystème. Par exemple, les équipements. C'était important d'avoir aussi des participants de ce côté de la frontière, de l'autre côté. Ici, on travaillait déjà avec la Maison de la Culture de Eguía, qui travaille avec l'école, une école qui s'appelle Maria Reina. Je crois qu'il y a ici des enseignants qui viennent de cette école. Ensuite, bien sûr, si moi j'ai oublié quelque chose ou s'ils veulent compléter quelque chose, ils peuvent. Et on avait aussi de l'autre côté de la frontière la scène du Pays Basque Nafarroa, qui sont dans la région de Donibane-Garazi, et nous avons aussi Manej, Erdozaintzi, Colegioa, qui faisaient aussi leurs propositions. Voilà l'écosystème dans lequel nous étions. Quel était l'objectif essentiel? On voulait reprendre ce patrimoine qui venait de Mikel Laboa, de cet artiste basque, ce chanteur basque, et par la voie de la danse, puisque la danse allait devenir notre outil essentiel, on voulait concevoir un projet pédagogique.
un projet pédagogique qu'ensuite nous voulions disséminer et faire connaître. On a fait une proposition alors, mais notre enjeu était de rapprocher, oui, d'utiliser la danse professionnelle, mais on voulait engager d'autres gens, non pas nécessairement comme danseurs. Le plus intéressant pour nous était que chaque personne puisse considérer, voir cette production et voir quelle pouvait être leur contribution, comment pouvaient-ils s'investir ou participer dans cette production avec leur propre contribution. Il s'agissait de voir si ce que nous étions en train de faire dans nos différents domaines de travail pouvait s'avérer utile. Effectivement, on s'est rendu compte que c'était ainsi. On a découvert qu'il y avait des éléments qui étaient utiles, qui pouvaient être utiles pour cette production, que finalement nous avons décidé d'inclure dans cette planification et on les a traduits en séances ou ateliers. Voilà comment on a commencé à créer ce puzzle. On a fait des premières réunions pour présenter le projet et depuis les différents membres d'Anzas Donostia 2016, on a fait des réunions aussi. Par exemple, on s'est réuni avec Iker. Et déjà, lors de la toute première réunion, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas ce que nous avions envisagé au début. Nous, on voulait travailler ce concept. Le concept, ce qu'on voulait est que la compagnie reste en résidence à l'école, Escolan, à l'école, à l'intérieur du centre scolaire, et que la compagnie reste là tout le temps, pendant la journée. Et alors on s'est dit, d'accord, on va essayer de s'adapter, de faire quelque chose de différent. À Saint-Sébastien aussi, on nous disait, bon, mais on voudrait qu'il y ait une création technique. Et on a dit, d'accord, oui, on va essayer de l'inclure dans notre projet, en sachant que pour nous, c'était tout le temps important d'encourager la résilience du projet, comme je vous avais déjà dit. Alors, on nous a dit qu'on voulait faire cela à l'intérieur du centre, à l'intérieur des écoles. Et alors, on a commencé aussi par repérer les obstacles à surmonter. Il ne s'agissait pas seulement de préparer, adapter la chorégraphie, respecter les suggestions des enfants, et de le faire en utilisant la musique de la bois. Il y avait aussi quelque chose d'autre à faire. Alors, on s'est dit, bon, il faut développer le projet 2.0. On n'avait même pas démarré, mais on était déjà en train de concevoir le projet 2.0 qui était beaucoup plus courageux et ambitieux parce que là, on prenait en compte toutes les suggestions compilées. Alors, on a fait un projet pédagogique comme Michael Lavoie. Quelles sont les chansons que nous allons employer? Par exemple, comment est-ce qu'elle s'appelle? Oui, cette chanson. Ah, j'ai oublié. Oui, il y a une chanson qui est très très connue, qui parle de New York, de la rue, et qui finit par un mot à terre, auberge. Oui, on m'a raconté à New York cette chanson-là, vous connaissez? Bon, celle-ci a été l'une des chansons que nous avons utilisées. Et on l'a utilisé cette chanson pour évoquer les relations actuelles entre les êtres humains et l'environnement, puisque la chanson parle de tous ces différents sujets, les relations humaines et l'environnement. Ensuite, il y a une autre chanson qu'il chante en portugais, et là on a décidé d'utiliser la langue portugaise comme moyen. On a utilisé le portugais afin d'intégrer certains élèves qui venaient du Portugal. Et le portugais était leur langue. Alors, on a tiré profit de ce fait-là pour qu'ils puissent employer leur langue et partager leur culture avec nous. Alors, on a pris chaque chanson
avec tout son univers pour utiliser la chanson dans différents domaines, dans toutes les différentes matières, depuis une perspective historique, ayant aussi cette perspective linguistique. Alors on a suivi une perspective pédagogique mais qui était très innovante. Les professeurs concevaient et développaient ce travail, mais nous, c'était à nous de créer une chorégraphie. Pour cela, on s'est réunis pendant ces 2 semaines, on a fait des séances dans les différentes écoles. Et là, les élèves des différents établissements scolaires, ils n'étaient pas tout simplement des danseurs, non, ils devenaient eux-mêmes des créateurs. Ils disaient, moi aussi, à mon tour, je peux faire ma contribution, faire une contribution créative. Et tout cela, en tant que groupe, ils travaillaient dans un écosystème et non pas individuellement, parce que grâce aux différentes propositions des uns et des autres, on faisait une proposition finale. Simultanément, on a appelé 2 autres créateurs qui sont venus de Madrid. Ils sont venus de Madrid pour faire un travail créatif différent, en dehors de l'établissement scolaire. Ces 2 personnes travaillaient en tant que bénévoles, volontairement. Et pendant l'après-midi, il y avait un autre moment de création où les élèves pouvaient danser avec des danseurs professionnels. À ce moment, les enfants n'étaient pas encore des créateurs, mais ils étaient en train d'interpréter une chorégraphie conçue par ces danseurs bénévoles, mais qui étaient des professionnels. Lors de ces séances, on n'employait pas la musique de Mikel Laboa, de ce chanteur basque, mais par contre, on partageait avec eux quelle était l'inspiration du projet. Et voilà le matériel qu'ils ont utilisé pour faire la chorégraphie, pour chorégraphier cette inspiration. Les séances ont eu lieu à Saint-Sébastien. Il y avait des gens qui venaient de l'autre côté de la frontière, du Pays basque français, ou qui venaient d'autres régions. Nous nous sommes tous rassemblés et réunis à la Maison de la Culture de Eguía. Et on a rassemblé les 4 différents processus créatifs pour pouvoir bénéficier d'une vue d'ensemble. Et ça a aussi été très utile pour nous rencontrer, nous connaître les uns les autres. On a aussi travaillé avec l'Université du Pays basque. Par la voie de Donostia 2016, on a contacté aussi l'université et on a commencé à mettre tout cela par écrit. Il y avait 2 personnes qui étaient là avec leurs crayons pour essayer de compiler un petit peu tout ce qui était en train de se créer, qui ont commencé à faire le dossier. Pendant le processus de création, des professionnels venaient visiter le centre. Josu Mujica, notre chorégraphe, Iñaki Salvador, qui a travaillé avec nous, qui nous a aidé à préparer la musique de Mikel Laboa. Mikel Laboa n'était pas là, bien sûr, mais Iñaki Salvador, qui était son ambassadeur, était avec nous. Et lui aussi, il a visité différents centres, différents établissements scolaires, afin de connaître la perspective des autres créateurs et des autres agents engagés dans le projet. Comme l'idée disait avant, pour qu'une production puisse avoir lieu, parfois, il ne faut pas des ressources. Les ressources ne sont pas l'élément clé. Mais il y avait une organisation qui s'appelait Alki, qui venait du Pays basque français. Il y a eu une organisation qui, par exemple, ils ne nous ont pas donné d'argent, mais ils nous ont donné des chaises, par exemple. Et voilà, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, par hasard. Alors cette organisation, Alki, par exemple, a été très utile de ce point de vue-là. Et ça a été leur porte d'entrée dans le projet. Et là, pour vous donner une idée de la portée de notre écosystème,
un photographe qui était à Boston, qui avait travaillé avec Michael Laboa, il a su qu'on était en train de travailler sur ce sujet. Alors il est venu, il a frappé à notre porte, il a voulu aussi s'engager et finalement il s'est investi très activement. Marisol Vera aussi, elle était là comme spectateur le jour du spectacle. Alors nous avions Michael Laboa, déjà la production qui s'appelle Tsoria, deux centres ou des établissements scolaires, une planification pédagogique. On avait aussi déjà la production de danse qui avait besoin de toute cette énergie pour pouvoir avoir lieu. La chorégraphie qui avait déjà des élèves en tant que créateurs. La deuxième partie de la chorégraphie qui avait Michael Laboa comme inspiration. On avait aussi les autres protagonistes qui se sont ajoutés au projet. Et finalement, voilà, on avait déjà le spectacle. Le spectacle avec toute cette communauté qui pouvait déjà fêter le spectacle. Il n'y a pas la musique, mais là, vous pouvez voir des images du projet. Maria Reina, oui, voilà l'école Maria Reina. D'ici peu, on aura déjà la vidéo complète avec la musique et tout. Ceci, ce n'est que le teaser. Voilà, ça y est. Bueno, mi esker, Fernando. Merci beaucoup Fernando. Maintenant, on a du temps pour les questions. Mais avant, je voudrais dire mea culpa. En tant que membre de l'organisation, je vous prie de m'excuser. Parce que c'est vrai que lors de la table ronde, je vais vous poser des questions concernant les aspects positifs, mais aussi je vous demanderai de nous parler un petit peu s'il y a eu des échecs ou des obstacles. Quels ont été les obstacles à surmonter? Je crois qu'il faut aussi évoquer les difficultés. Et si je dis cela, c'est parce que ceux qui avons participé là dans l'organisation, nous avons invité des artistes, des gestionnaires et j'imagine que vous avez déjà remarqué, vous avez dû remarquer qu'il n'y a pas un seul enseignant ici. Bon, c'est jamais trop tard. C'est vrai que ça a été une erreur. Il y a eu beaucoup d'enseignants qui se sont engagés dans ces différents processus et il fallait leur donner la voix. Mais nous avons Ainhoa, qui est la directrice de cet établissement scolaire qui s'appelle Maria Reina. Ah non, elle n'est pas la directrice, elle est juste enseignante. Alors j'ai une question pour elle, pour cette professeure, pour cette enseignante. Et pouvez-vous nous dire quelle a été la contribution d'un projet comme celui-ci dans votre établissement scolaire? Dites-nous. Oui, nous sommes deux, Ainhoa, Maria Reina. La directrice s'appelle aussi Ainhoa, mais bon, moi je ne suis que la professeure de musique. Mon évaluation, au moins je crois que le projet a été énormément positif. Ça a été un cadeau pour nous. Ça a été un vrai cadeau. Et je ne voudrais pas que ceci reste dans tout simplement une anecdote, que ce soit anecdotique. Non, je voudrais que ce soit beaucoup plus qu'un juste un cadeau, comme je viens de te dire. Oh oui. À partir de maintenant, à partir de 2017, je crois que c'est intéressant de voir que peut-on faire dans différents établissements scolaires. Oui, voilà ce que nous devrions déjà commencer à élaborer. Quelle est la suite à donner à un projet comme celui-ci?
L'expérience des enfants, leur vécu, je crois que a été très positif, très positif pour les enfants, pour les élèves. Ça a été très positif du point de vue de la confiance. Ils ont gagné en expérience. Ce vécu, cette expérience, tout ce qu'ils ont pu vivre en une semaine a été énorme. Ça n'a rien à voir avec l'expérience de tous les jours à l'école. Et ils ont bénéficié énormément. Pour nous aussi, ça a été très utile puisque on a pu travailler aussi différemment. C'est vrai que normalement, nous les enseignants, nous travaillons d'une manière assez rigide. Et la compagnie d'Ansas nous a offert une méthode de travail différente. C'est vrai qu'ils ont brisé un petit peu nos schémas habituels. Et c'est vrai qu'au début, on se sentait un petit peu inquiet. On ne savait pas si finalement l'expérience serait positive. Mais ça a été très utile. Oui, c'est vrai, on a appris à travailler d'une manière beaucoup plus libre, sans unité didactique, d'une manière beaucoup plus souple et flexible. En une semaine, ce qu'on a obtenu grâce à ce projet a été énorme. Et voilà pourquoi je voudrais vous remercier encore une fois. C'est vrai que j'avais oublié de vous dire que dans le travail technique que nous avons aussi fait à Castestena, on a invité des enseignants du Pays basque français. Et de cette manière-là, on a pu comparer ce qu'ils étaient en train de faire de l'autre côté de la frontière, partager un petit peu nos différentes approches et on a pu mettre en commun des idées. J'ai une toute dernière question pour Fernando. Est-ce que vous pouvez nous dire, là, du point de vue des compagnies de danse et pour les danseurs, quelle est leur expérience? Sont-ils satisfaits de cette expérience? Oui, nous, notre intention serait de travailler avec des danseurs de grande qualité professionnelle, mais qui peut-être n'ont pas trop d'expérience, tout simplement pour les encourager, pour leur donner l'opportunité de travailler, de s'investir dans des projets comme celui-ci, leur donner cette opportunité-là. C'est toujours très enrichissant d'avoir l'opportunité de travailler dans un théâtre, mais bien évidemment, il y a aussi beaucoup à apprendre lorsqu'on va danser, je sais pas, dans la rue ou à la plage. Pour moi, ça a été impressionnant de voir les accolades, les larmes, aussi bien des enfants que des danseurs. Ça a été impressionnant aussi de voir nos danseurs qui pleuraient, qui étaient émus, voir l'émotion des parents et des enseignants aussi. Et oui, on est capable de générer ces expériences émotionnelles et avec des danseurs comme ceux avec qui nous avons travaillé, c'est vrai que nous pouvons créer cette énergie, une énergie vitale pour le projet. Et c'est vrai que dans les arts, il y a aussi cette composante énergétique, cette énergie que ensuite nous pouvons canaliser pour l'employer dans les arts, mais aussi dans les mathématiques. Pourquoi ne pas utiliser cette énergie aussi dans les classes de physique, d'histoire ou n'importe où? Pourquoi ne pas utiliser cette énergie aussi pour apprendre d'autres matières? Parfois, il faut accueillir quelqu'un de l'extérieur pour qu'il puisse nous ouvrir les yeux, travailler différemment. Nous devons nous aider les uns les autres. Parfois, c'est vrai que nous sommes un petit peu comme des parachutistes, mais j'insiste sur l'intérêt de tisser des liens et de dégager cette énergie. Alors oui, je ne peux dire que des choses positives. Et je crois qu'ensuite, cette expérience ensuite restera. Et c'est vrai que ce n'était
pas quelque chose de prévu, mais bon, ça a été finalement une expérience très utile pour tous. Maintenant, je voudrais vous demander à ceux qui avaient fait des présentations cette matinée de bien vouloir venir ici, vous asseoir pour cette table ronde. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Andrea qui va vous donner quelques indications.